La mise en conscience du Congolais, voilà entre autres thèmes développés au cours de ce séminaire, le 4e du genre à l'endroit des membres du bureau politique et ceux du secrétariat national du Parti républicain Alliance avec à sa tête Mabio Mavungu Zinga. Ce thème d'une importance capitale a été développé par le vice-président du parti qui énumère ici quelques principes de base capables de redonner confiance aux Congolais. Ouais, depuis un certain moment, les Congolais sont dans le doute. Ils sont craintifs. Ils ont de l'appréhension. Où va leur pays? Se posent mille et une questions. Nous avons pensé au niveau d'Alliance que nous pouvons proposer quelque chose face à cette interrogation multiple des Congolais. Pour attaquer tous les mots que nous avons développés, il faut d'abord former le Congolais. Voilà le premier élément. Former le Congolais, former des cadres, des valeurs. Le cadre, ce n'est pas le diplôme. Le cadre, il y a des valeurs morales aussi, en fait. Quand vous êtes bien formé, quand vous avez été abreuvé par des valeurs républicaines, mais dès que vous arrivez, il faut partager. Vous avez même peur de commettre des choses. Le deuxième pilier sur lequel il faut frapper, c'est le mérite. Pour Alliance, la compétence doit primer dans tout travail ou nomination. Si le pays peut opter pour cette voie-là et surtout publier les appels d'offres, on est en train de recruter encore à l'armée. On n'a pas vu de liste. On vous dit, vous appuyez sur RTL, mais on n'a pas affiché. Et ça, c'est le doute. Tu vois, et du coup, ça met le doute. Donc, un Congolais ne peut pas se sentir Congolais parce qu'il se dit que moi, je suis intelligent. Je vais en concours. À la publication, on dit non, on ne peut pas publier. Mais on met seulement vous allez sur RTL, vous mettez un code et puis vous devez. Et on me dit que même ceux qui n'ont pas fait des examens sont admis. Le Congolais fait partie du peuple qui travaille le moins en Afrique. Mais qui fait gagner beaucoup. Voilà le paradoxe. On travaille moins, mais on fait gagner beaucoup. Donc, il faut remettre les Congolais au travail pour qu'ils aient confiance en leur État. Le Congo a certes une élite intellectuelle, mais il souffre du manque d'élite morale, a signifié le secrétaire général. L'élite morale, nous ne l'avions pas parce que nous ne voulons pas rendre compte. Nous ne rendons pas compte. Lorsqu'on est titulaire des charges publiques, on a astreint à rendre des comptes sur ce qu'on fait. Et rendre compte veut dire assurer la transparence. Rendre compte, c'est garantir l'équité. Rendre compte, c'est respecter le bien public pour lequel on a reçu la charge. Il nous faut donc revenir. L'élite morale devra revenir à l'intégrité, à la probité, à l'honnêteté intellectuelle. Ce qui est bien, on apprécie, c'est bien fait. Ce qui n'est pas bien fait, on dit c'est pas bien. L'honnêteté aussi impose à ceux que en matière de dépenses publiques, par exemple, la traçabilité de la dépense publique, la justification de la dépense publique. C'est l'argent du contribuable congolais, donc il faut justifier. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas l'élite morale. Au plan, toujours sur ce plan-là, au plan éducation. Voyez-vous, cet enfant-ci n'a pas les capacités ou n'a pas été jugé digne d'être admis. Mais par un rafistolage, vous créez ce que cet enfant soit admis. Mais moralement, vous n'êtes pas sérieux. Mais quand on regarde sur le plan de la formation, les Congolais sont bien formés, on a des Congolais qui sont brillants. Il y en a nombreux. Maintenant, ce que nous constatons, entre leurs compétences et le rendu auprès des Congolais, les Congolais se plaignent. Tout le monde sait que les Congolais se plaignent. Donc, réellement, il y a un problème. Donc, on a une absence de l'élite morale. La pertinence du thème n'a pas laissé indifférents les participants. Que le Congolais n'a pratiquement plus confiance à celui qui le commande, à celui qui le gère. Je ne dis pas tous les Congolais, mais pour la majorité. Donc ce séminaire-là nous éveille, nous a encore éveillés qu'il est question, quand on prétend être dans un parti politique, être responsabilisé un jour, il est question maintenant de prendre conscience, de redonner à sa population une certaine confiance. Que nos populations puissent être rassurées que si tel monsieur peut être soit élu, que dis-je, nous avons confiance en lui. Donc de par nos actes, quand même que ce soit des actes privés, de par les actes là où nous travaillons, de par la façon que nous sommes en train d'animer la structure. Donc c'est des séminaires qui viennent comme pour encore nous enseigner. Et donc le choix serait qu'on multiplie ce genre de contacts, ce genre de séminaires, ça pourrait nous éveiller. La mise en confiance du Congolais, c'est un thème très profond. J'ai résumé cela qu'on n'a que besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Ce que nous avons comme texte, loi et décret
que sais-je encore, de façon juridique ou juridictionnelle, soit appliquée. Cette série de séminaires de formation qui a pour objectif de donner les rudiments nécessaires au cadre du parti va s'étendre sur toute l'année 2024. En ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit.